Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est avec notre Félix Mathieu national et un phénomène terroriste, les amateurs de sushi au Japon et créent une polémique nationale. Oui, un phénomène justement surnommé là-bas le sushi terrorisme. Alors, c'est un jeu d'adolescents en fait. Ils se rendent dans ces restos à sushi où la nourriture passe sur des tapis roulants de table en table. Vous savez, dans ces restaurants, le client attrape le produit qu'il veut au moment où il passe à son niveau. Sauf que, sur plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux, des jeunes japonais s'amusent à souiller la nourriture sur son passage ou les verres qui passent avant de les reposer sur le tapis roulant. On en voit par exemple un qui lèche un sushi avant de le reposer, un autre qui lèche une tasse, qui repose des cure-dents usagées, ou alors qui dépose des épices, du wasabi en quantité abusive sur l'un de ses produits. Bref, des vidéos qui n'amusent pas du tout, les internautes japonais, les enseignes concernées qui ont porté plainte, même dans ce pays où on ne rigole pas trop avec l'hygiène. Une enseigne de restauration a même vu sa valeur chuter en bourse, d'où ce dépôt de plainte. Ils assurent qu'ils ont bien nettoyé toute la vaisselle, tous les pots à épices, à wasabi. Ils ont en tout nettoyé cas, les sushis. certains là-bas assurent sur Internet que ça risque d'entacher la réputation de leur pays, carrément. Ne la faites surtout pas. Non, je voulais dire que le ton est donné. Ne la faites pas, je vous en prie. Parce que dès qu'on parle de sushi, on a droit à l'astuce. Ne la faites pas. J'ai dit le ton est donné. Parce que j'ai pris la précaution. Et il a dit en plus. Non, mais c'est horrible. Mais c'est horrible. C'est quoi, mais moi, ça il faudrait faire preuve d'autorité. Oui, non, avec Philippe David. Oui. Oui, mais je sais. Moi, je vais appeler la sécurité. On va le faire évacuer. Le GIGN. Et Félix Mathieu, les réseaux sociaux qui rendent aussi hommage à Paco Rabanne. Il était espagnol, il avait choisi la France, il adorait notre terroir, il vivait en Bretagne, il était un peu barré, mais il était surtout génial, écrit Eric Anso sur Twitter avec la photo d'une de ses robes métalliques, portée en l'occurrence là par une icône de la chanson. Paco Rabanne nous a quittés, il restera toujours pour moi l'homme qui magnifia notre sublime Françoise Hardy. Il avait beaucoup de talent, mais il n'était pas tout seul dans sa tête non plus, s'amuse Julien qui explique. Il estimait avoir 78 000 ans, il était la réincarnation de l'assassin de Toutankhamon. Il avait annoncé l'explosion, on en parlait tout à l'heure, de Paris en 99 par la station Mir. Julien qui illustre son propos par cette archive de Paco Rabanne, confiant un souvenir assez personnel, assez surprenant à Thierry Ardisson et Laurent Ruquier. Je dis comment la première fois que j'ai baisé. Oui. À 12 ans, dans Bretagne profonde. À Morlaix. À Morlaix, j'avais une envie de faire l'amour. Vous savez quand on a 12 ans, à l'époque, il n'y avait pas cette télévision permissive, tous ces écrits, etc. Eh bien, j'ai fait un trou dans la terre et j'ai joui, j'ai baisé le sol, j'ai joui. Et au moment où j'ai joui... Depuis, il y a des vieilles taupes qui vont assez défiler. Non, je donne. Je peux pas vous le dire, Paco, ça va être difficile. On ne peut pas parler sérieusement ici. Si, on va. Au moment où j'ai joui, il y a eu un tremblement de terre, c'est-à-dire léger, prémisement. D'accord, ok. Voilà, Je n'ai entendu que j'ai joui pas ce qu'il a dit en amont. Ça me perturbe. Ouais. Mais il avait creusé un trou dans la terre. Voilà, Et il a créé un tremblement de terre. voilà. Donc il a fait l'amour à la terre. À la terre, voilà, disons-le comme ça. Soyons plus jolis. Voilà, hommage aussi des politiques comme Christian Estrosi qui se dit attristé par la disparition d'une icône de la mode, de la parfumerie. Paco Rabanne, son génie créatif, sa vision innovante et avant-gardiste ont marqué l'histoire de la mode, ont inspiré d'innombrables vocations. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches, écrit le maire de Nice.